L'exercice que nous allons faire maintenant consiste à créer un panorama à partir de deux images, celle de gauche, celle de droite. Ces deux images ont en commun des éléments, par exemple les arbres qui sont ici. Pour créer le panorama, nous allons partir de l'image de gauche, agrandir vers la droite sa zone de travail. Pour ce faire, je vais dans Images, taille de la zone de travail, et pour agrandir vers la droite, je vais mettre mon image ici vers la gauche, ce qui fait que je vois que les petites flèches montrent bien que la taille de la zone de travail va s'agrandir sur la droite. Et je vais demander une largeur par exemple de 12 cm. Et effectivement, on voit que maintenant ma zone de travail a été agrandie. Je vais maintenant sur l'image de droite, je fais tout sélectionner, édition, copier, je vais sur mon image de gauche et je vais faire un coller. Naturellement, pour que je vois ce qui se passe derrière, je vais mettre le calque nouvellement créé avec une opacité de 50%. Voilà. L'outil déplacement de calque me permet de bouger mon calque et l'opacité de 50% me permet de voir ce qu'il y a derrière. Et je vais faire coïncider mes deux images, à moi de savoir où je vais couper. Alors je ne vais pas couper dans la maison parce que ça va être difficile d'avoir deux morceaux de maison qui se raboutent bien. Je vais certainement couper plutôt dans les arbres. Et je vais faire attention parce qu'ici j'ai des bancs et je ne veux pas que les bancs soient décalés les uns par rapport aux autres. Donc je vais m'aligner par rapport aux bancs d'une part, comme ceci. Si je ne suis pas assez précis avec la souris, je peux m'aider avec les flèches du clavier. Et puis je vois que je vais couper encore à travers ces arbres, donc je pourrais m'aligner ici et sur le banc. Une fois que j'ai fait ça, je vais remettre une opacité de 100% et je vais y associer un masque de fusion. Le masque actuellement est entièrement blanc, ce qui fait que je vois entièrement mon image de droite, mais avec un pinceau, je vais pouvoir peindre en noir mon masque de fusion, et partout où je mettrai du noir, l'image avec un pinceau à 100%, mon image de droite va disparaître. Et là, je vais couper à travers le chemin, parce que finalement, c'est là où ce sera le plus facile. Personne ne regardera si le gravier se raboute bien ou pas. Là, j'ai un pinceau un petit peu grand maintenant, donc je vais le diminuer. Je peux continuer à mettre un peu de noir comme ceci, voilà. Et si je veux fignoler, je pourrais prendre soit le banc de gauche, soit refaire apparaître le banc de droite. Voilà mon image qui est pratiquement terminée. Il ne me reste plus qu'à la recadrer. Et aplatir l'ensemble.